Bonjour Julien, merci de nous consacrer du temps pour parler d'un projet que tu vas nous présenter après. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter et puis nous parler de XD Productions? Bien sûr. Bonjour et Grégory, merci pour cette opportunité. Alors, XD, non, donc Julien Perrache, donc je suis directeur commercial de XD Productions, qui est un studio de production audiovisuelle en France depuis 1999, spécialisé dans l'animation 3D et la post-production. Donc, pour vous donner des références, on travaille beaucoup avec les boîtes de prod comme Kappa ou Troisième Œil ou beaucoup de boîtes de prod à la télévision. Surtout, on fait des documentaires. Ils font des documentaires sur RMC Découverte, France Télévisions, etc. Donc, un petit peu tout le paysage audiovisuel français pour surtout des infographies 3D, des animations 3D, de visualisation dans des documentaires historiques, architecturaux, etc. Donc ça, c'est vraiment l'activité, on va dire, principal day-to-day business ici. On est situé dans les studios de Brie-sur-Marne, les studios de cinéma de Brie-sur-Marne qui revivent depuis quelques années avec beaucoup d'activités de production qui sont tournées ici. Là, pour te dire, le parking est plein à craquer. On n'a jamais vu ça depuis 4-5 ans. C'est vraiment, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, post-production et production audiovisuelle. On a aussi une très importante activité en recherche et développement où en fait on a un labo en interne qui développe sur différents aspects. Alors l'aspect principal, c'est la capture volumétrique, qui est un sujet assez nouveau dans l'imagerie 3D. Donc, il s'agit d'un scanner géant qui va scanner et reconstruire les acteurs en 3D et les intégrer dans un décor virtuel. Ça, c'est une partie, on va dire, work in progress, même si on est en production d'un film de long métrage avec cette technologie, et on fournit aussi du service avec le studio qui est dans les studios de Brie-sur-Marne, donc c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on a besoin d'un plateau pour avoir ce grand système de scanner. Et enfin, on fait des expériences immersives dans les parcs d'attractions depuis une dizaine d'années. Ça a commencé avec les personnages interactifs animés en capture de mouvement. Et maintenant, on fait donc des expériences immersives en réalité augmentée, qui est vraiment le sujet principal aujourd'hui, avec la sortie d'un nouveau jeu de société, 100% réalité augmentée, en France et à l'international. Et du coup, ça, c'est une nouvelle étape pour nous. Et donc, on va dire, c'est un produit qui sort du labo de recherche. Et ce n'est pas le premier, mais là, c'est vrai que pour le grand public, c'est la première fois pour nous. Alors, justement, ce produit, tu vas nous en parler un peu. Juste avant de le décrire, alors c'est un escape game en réalité augmentée, mais avant d'aller plus loin, comment vous êtes passé de votre cœur de métier de production de 3D à ce jeu utilisant la réalité augmentée et destiné au grand public? Alors, ouais, ça a été un parcours un petit peu spécial. Alors, en fait, à la base, on produit des jeux pour les professionnels du loisir. Et en fait, on a commencé à avoir l'intérêt de distributeurs de jeux sur le concept. Et le confinement est arrivé. Et c'est vrai que sur la partie loisirs et parcs d'attractions, c'est zéro. Voilà. Depuis un an, surtout les exploitants souffrent énormément de cette situation, et même le déconfinement est pas simple. Du coup, nous, on a pris un petit peu acte, et on a dû développer une nouvelle version du jeu pour le grand public, qui lui est toujours actif, même en confinement, sur les jeux de vidéo surtout, tu as dû entendre, et aussi bien sûr sur les jeux de société qui est aussi en croissance.
Et là-dessus, en fait, c'est un peu ça qui nous a voilà, lancé, c'est le fait de changer un petit peu de paradigme et de s'ouvrir en fait au grand public. Alors, tu peux nous parler de ce jeu? Qu'est-ce que c'est et à qui il est destiné? Alors, ouais, avec plaisir. Alors, le premier escape game en réalité augmentée. Donc, ça fait bizarre, on est en 2021, ça n'a toujours pas été fait, mais voilà, ça y est. En fait, donc, c'est des cartes de jeu, des cartes à jouer, comme tu pouvais acheter un jeu de cartes à l'époque, et d'ailleurs qu'on achète toujours. Mais ces cartes, c'est des cartes de réalité augmentée, donc comme des QR codes qui servent de points de tracking au téléphone, à la tablette. Et en fait, on va le disposer partout autour de la pièce ou même dans plusieurs pièces, etc. Un peu où tu veux, même si c'est marqué dessus où tu dois les mettre. Et en fait, ça va recréer une escape room, on va dire, presque réelle, parce que c'est plein d'objets en fait qui pourraient faire partie de cette pièce. C'est des objets virtuels. Donc, tu as une table de chevet, un lavabo, un téléphone, une machine à écrire, etc. Bon, c'est pas, ça se passe dans le passé, mais voilà, ils sont là chez toi et du coup, tu vas essayer de trouver les connexions entre eux, les afficher, les scanner, les afficher, trouver les connexions et résoudre les énigmes qui vont te permettre de sortir de la pièce. Donc, c'est vraiment comme un escape room, on va dire, traditionnel, qui fonctionne un petit peu sur les mêmes techniques et les mêmes énigmes, mais en virtuel. Alors, je vais te poser une question un peu naïve, hein, mais je la pose à peu près à tous les invités avec qui je discute. Pourquoi vous avez choisi d'utiliser la réalité augmentée dans ce cas précis? Quels sont les apports concrets de la technologie pour l'utilisateur? Alors, en fait, à la base, il y a une escape room n'est pas forcément accessible à tout le monde. Alors, une escape room, c'est 30 euros par personne en général. Et voilà, il faut aller quelque part, etc. Et puis aussi, il y a l'aspect difficulté. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément amateurs voilà, de se mettre en danger comme ça ou de se renfermer dans une pièce. Déjà, et en fait, la tablette simplifie déjà tout ça. C'est-à-dire que voilà, chez soi, on peut déjà scanner une carte de carte 3 cartes. On est déjà, c'est plus simple d'accès. Ensuite, on s'est rendu compte que les enfants, on va dire même à partir de 8 ans, étaient très intéressés en fait parce qu'ils voulaient faire comme les grands, mais du coup, ils se sont pris au jeu et c'est aussi plus accessible pour eux. Parce que forcément, un enfant de 8 ans, il ne peut pas aller s'enfermer dans une escape room partout. Il y a aussi des problèmes de sécurité. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez familial, en fait, à la base, on a vu ça. Et puis, enfin, c'est la simplicité, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de construire une escape room. Voilà, une escape room, ça coûte, je ne suis pas un expert, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros à construire. Et du coup, c'est vraiment pas accessible forcément à tout le monde pour faire comme exploitation. Et donc là, vous avez la possibilité très simplement avec juste des cartes de jeu de recréer un environnement. Alors c'est sûr que ça remplacera jamais les murs et un décor réel, mais on va dire dans la mécanique du jeu, c'est vraiment quelque chose qui est grand public et qui fonctionne pour tout le monde. Donc c'est vrai que la réalité augmentée, pour le coup, simplifie quelque chose, même si la réalité augmentée n'est pas forcément simple d'accès à tout le monde. On reprend un peu le côté loisir dont tu nous as parlé avant. Oui. Chez XD Productions, vous avez une vision, comment, pas historique, mais vous n'êtes pas une jeune société, vous avez de l'expérience sur les loisirs en particulier. Si on ne parle pas trop de l'année 2020, hein, comme tu as dit, qui a été spécifique pour les loisirs, en tout cas chez les professionnels, donc forcément elle est un peu spéciale, mais si on prend les années un peu avant, comment tu as vu, toi, l'évolution de l'usage des technologies immersives pour les loisirs? Comment vos clients professionnels ont
pris en main ces technologies, est-ce que vous avez vu plus de demandes, des demandes différentes? Ah, clairement, en fait, il y a vraiment une tendance de fond. Euh, donc, c'est vrai que nous, on est sur les salons, des salons professionnels, des parcs de loisirs, des parcs d'attractions depuis une dizaine d'années. Bon, au départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas tant d'acteurs du virtuel, on va dire. On va dire les acteurs historiques, c'était les théâtres 4D, voilà, où il y a du virtuel et c'est des rides. Mais clairement, maintenant, ça va. Il y a un nombre de produits incroyables, qui ne sont pas forcément d'ailleurs tous viables, mais clairement, il y a une tendance de fond et aussi, les exploitants s'y sont mis parce que les jeux vidéo, déjà, parce que voilà, maintenant tout le monde joue aux jeux vidéo à la maison, d'ailleurs, pas seulement les petits, mais les parents aussi. Donc, déjà, il y a vraiment toute la famille et la cible. Et ensuite, voilà, il y a une immersion réelle qui est proposée par les jeux vidéo qui, dans aussi pas mal de cas, peut remplacer des rides qui sont exorbitants en termes d'investissement. Bon, donc, il y a le parc en Allemagne, la Europa Park, voilà, ils ont commencé à mettre des casques VR dans le roller coaster réel. La VR aussi a été est vraiment à le vent en poupe depuis plusieurs années dans le monde des exploitants du loisir. Et nous, en fait, ce qui est intéressant, notre angle d'attaque était vraiment sur les petits, à cause de nos mascottes interactives, donc là, qui sont vraiment pour la famille. Et là, clairement, il y a eu un intérêt très poussé des parcs, parce que bah, aussi la mascotte, ça fait partie bien sûr de l'identité. Et puis, sur la réalité augmentée et les tablettes, ça marche bien pour les enfants. Ils ont tous une tablette à la maison, et du coup, si c'est la bonne tablette à la bonne taille, ils savent jouer et ils ne sont pas du tout perdus. Donc, on a eu donc les petits parcs, voilà, les petits parcs de loisirs qui se sont intéressés à nous parce qu'ils pouvaient justement fournir des expériences interactives ou immersives à des petits. Et ce qui est pas simple, hein, parce qu'ils ont surtout besoin de bouger. Donc, rester devant un écran, c'est pas du tout le but. Du coup, il faut trouver des expériences qui soient adaptées. Mais clairement, sur tous les âges, tu as un intérêt pour ces technologies et l'immersion en général. Euh, euh, c'est vraiment excitant, mais il y a beaucoup de risques. Et ben, justement, les risques que tu vois sont lesquels? Bah, en fait, sur beaucoup de produits, c'est un investissement important, clairement, quand on parle de VR, par exemple, mais ça peut être sur d'autres types d'expériences immersives. C'est quand même, quand tu es dans le marché professionnel des attractions, c'est vraiment des investissements très importants. Donc, il faut que ce soit robuste, il faut que tu puisses faire jouer beaucoup de gens en très peu de temps et que ce soit aussi économiquement pas trop cher non plus, que ce soit au bon price point. Donc, c'est pas dit que tous les produits que tu trouves sur le marché aujourd'hui, ça soit le cas et ils sont exploitables par les exploitants et qu'ils puissent faire de l'argent avec, pour tous ces points-là. Et donc, c'est là où, en fait, nous, aujourd'hui, on est dans une réflexion d'identifier en fait tous ces produits immersifs, réalité virtuelle, réalité augmentée, comment dire, projection, mapping, etc. Il faut en fait trouver le bon mix pour justement que ce soit à la fois robuste, que tout le monde puisse jouer le maximum et que ce ne soit pas trop cher en production. Et du coup, là, le nombre de fournisseurs, tu vois, il réduit de plus en plus. Hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas encore, c'est un marché qui est assez ouvert sur ce point-là au niveau professionnel, alors que le marché des jeux vidéo est beaucoup plus Hmm. difficile d'accès aujourd'hui pour des développeurs indépendants.
Alors, c'est intéressant hein, parce que tu as parlé de beaucoup de conditions pour aller vers le succès de ces utilisations des technologies. On a vu ces dernières années, même si on ne prend pas en compte la pandémie, l'ouverture de pas mal de salles de réalité virtuelle qui, au final, sont je ne veux pas dire que ce sont des échecs, mais c'est vraiment des demi-succès. La pandémie a remis une couche, on va dire, dessus, mais même avant, on voyait que beaucoup de salles n'étaient pas vraiment enfin, étaient pas vraiment des réussites complètes. Comme tu dis, hein, à cause du matériel qui est quand même pas aujourd'hui tout à fait simple à maintenir. Et puis, il faut le dire aussi, d'un contenu qui n'est pas extrêmement riche, en tout cas pour le moment. On n'est pas au niveau des AAA des Ben, jeux vidéo. là, il y a une vraie question en fait sur ce modèle économique parce que tu as des parcs qui achètent le matériel VR, mais qui vont sur Steam, télécharger les jeux sur Steam pour le VR. Alors déjà, je sais pas si c'est tout à fait légal, mais ça veut dire que faites-moi chez moi, je peux faire pareil. Du coup, pourquoi je vais payer alors, ça reste un endroit où tu peux faire une expérience sympa, découvrir un jeu, etc. Mais c'est vrai que là, je ne suis pas encore sûr de quelle est la bonne, bon angle d'attaque. Et c'est pour ça que pour l'instant, nous, on n'est pas allé sur la VR. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Honnêtement, je n'ai pas non plus une expérience très approfondie sur la VR particulièrement. Mais c'est vrai que le retour que j'ai des exploitants pour l'instant est mitigé. Donc voilà, on a des gens qui ont fait des investissements et ça marche. Mais parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à côté. Donc, est-ce que c'est ça qui marche? Voilà. Et puis, c'est vrai que ceux qui sont peut-être focalisés 100% là-dessus, c'est plus difficile. Et puis, il y a des exceptions aussi. Donc, si tu veux, c'est ça, c'est ce que je te disais aussi dans la question d'avant. C'est aujourd'hui, cette partie-là du marché, on va dire professionnel, se cherche un peu, cherche la bonne formule. Honnêtement, ça pourra faire l'objet peut-être d'une autre interview parce qu'on a des projets de parcs virtuels complets, hein, avec même des hologrammes, des nouvelles technologies sur lesquelles on travaille en interne. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous, sur la réalité augmentée, on trouve que, en tout cas, le modèle économique est viable dans le sens où beaucoup de gens peuvent jouer en même temps. Tu peux faire du flux et finalement, le coût d'exploitation, enfin le coût, c'est les tablettes. En matériel, ce sont des tablettes. Demain, les lunettes, hein, qui sont aussi peut-être qui vont arriver. Donc, on trouve ça, pour l'instant, en tout cas pour nous, c'est plus adapté. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que ce jeu Amelia Secret, c'est une nouvelle. On espère que ça va changer un petit peu le marché du jeu de société dans le sens où ça le relie aux jeux vidéo. Et donc, jeux de société, jeux vidéo, bah, on est un peu tous, on aime jouer. Et puis, on n'est pas contre la technologie. Et ça, je trouve que pour l'instant, l'accueil qu'on a des joueurs en général est plutôt très positif sur ce jeu de société voilà, qui est quand même beaucoup plus virtuel qu'un jeu de société traditionnel. Et du coup, ça fait plaisir de voir que quand même, voilà, il y a des moyens, ça peut fonctionner, mais il faut trouver la bonne formule. C'est vrai que ça peut prendre du temps. Et comme vous avez bon, l'expérience, vous, sur les professionnels du loisir et que là, vous investissez un champ nouveau pour vous, le particulier, comment tu vois l'équilibre entre les loisirs dans des parcs dédiés, des lieux dédiés, et puis les loisirs à la maison, sachant qu'on a eu quand même une année là où on s'est retrouvé chez nous, hein, pour être très clair, où on a expérimenté beaucoup de loisirs à la maison, d'où l'intérêt de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, d'autres choses. Est-ce que ce mode de consommation pour les particuliers, pour toi, va continuer? On va vraiment rechercher plus de loisirs à la maison. Comment tu vois l'équilibre se faire dans les prochaines années? Ouais, pareil, là, j'ai pas été assez loin dans la réflexion pour avoir une réponse claire. Moi, déjà, je pense que si on parle d'immersion, hein, sans parler de technologie, parlons de juste d'immersion, tu auras toujours une meilleure expérience dans un parc. D'accord? Parce que
tu pourras jamais enlever un décor, tu pourras jamais recréer un décor réel, même en virtuel, tu pourras jamais recréer des odeurs, voilà, des lumières, des choses qui vont vraiment t'immerger dans un monde fantastique. Du coup, en parlant d'immersion, pour moi, le nec plus ultra, et ça doit être le nec plus ultra dans les parcs d'attractions, c'est l'immersion virtuelle. Et là, il faut mixer toutes les technologies disponibles. Il n'y a pas que le développement informatique. Il y a beaucoup de choses en matériel, en équipement, etc. C'est vraiment, c'est un peu une industrie, voilà, une industrie à part entière. Et pour à la maison, alors à la maison, je pense que personne n'a la solution. C'est-à-dire que, pour moi, pour l'instant, je ne vois pas la VR s'imposer forcément. Je ne vois pas les jeux vidéo, on va dire, comme on les joue aujourd'hui, ils se sont déjà imposés. Ça, c'est sûr, ils se sont déjà imposés. Mais est-ce qu'on va encore rester 30 ans à jouer derrière son écran avec une manette? Peut-être. Là, mais honnêtement, tu vois, peut-être. En tout cas, c'est bien parti pour. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont venir? Et je pense que les jeux de société ont leur mot à dire. Et c'est là où nous, on met notre pierre à l'édifice là-dessus, parce que clairement, je pense que les joueurs en général, de jeux vidéo, etc., sont assez curieux et friands de nouveautés. Et donc, ce n'est pas forcément à 100% du jeu vidéo comme on le connaît aujourd'hui, même si, bon, bah oui, là-dessus, c'est quand même eux qui vont driver. Ils sont tellement gros mais comment eux vont se réinventer en fait? C'est aussi ça la question. C'est comment eux vont se réinventer et est-ce que la VR est la réponse? C'est une bonne question. Je Tu, suis tu- désolé, je fais trembler la table à chaque Non, non, fois. pas de problème. Tu nous as parlé aussi de potentielles lunettes qui pourraient arriver, en particulier dans l'univers de la réalité augmentée. Aujourd'hui, bah, vous avez fait votre développement sur tablette, hein, donc Oui, tablette et smartphone, objets mobiles. tout à fait. Est-ce que tu vois justement la modification de ces appareils aller vers des lunettes ou des choses comme ça? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est envisageable pour le particulier, pour toi? Est-ce que vous avez des idées dessus? Alors oui, Ou est-ce nous que la on est tablette est un problème, hein? Je ne sais pas, hein. Ah non, non, la tablette n'est pas du tout un problème. La tablette, c'est super, mais la tablette, ça reste un écran, on va dire, d'une taille voilà, minime. Et que si tu veux immerger les gens, forcément, il faut que tu sois à 360, ce que apporte la VR, hein, quelque part. Donc, donc la VR est une direction et c'est vrai que avoir le confort futur des casques et qu'est-ce qui sera possible de faire avec sans tomber. Voilà, parce que c'est sûr qu'il faut avoir la capacité de se déplacer. Donc, en tout cas, si tu es debout, si tu es avec un casque VR, je vois pas trop l'intérêt. Si tu restes assis, du coup, bah, un grand écran, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, voilà, donc il y a cet aspect du coup de la VR. Et donc, sur les lunettes, pardon, pour revenir à la réalité augmentée, là, pour l'instant, nous, on n'a pas vraiment vu de hardware qui nous a, à part le mirage de Lenovo avec Star Wars, qui était vraiment intéressant. Euh, on aimerait bien voilà, les hologrammes et intégrer des hologrammes dans un espace réel, comme on fait avec la tablette, mais avec des lunettes, ce serait le top. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le hardware, en tout cas, j'en ai pas vu, on ne les a pas tous testés malheureusement, mais voilà, on voudrait vraiment se développer de ce côté-là avec donc le réel et le virtuel qu'on intègre dans le réel. On trouve la démarche intéressante. Est-ce que la VR, peut-être, les nouveaux casques vont pouvoir aussi peut-être apporter cette solution. Mais du coup, oui, on est vraiment attentif au dernier, à ce qui va sortir. Mais tu vois, il y a aussi une direction comme Apple, Google, etc., qui est sur des lunettes connectées. Bon, bah là, j'ai pas l'impression que c'est avec ça qu'on va jouer, quoi. Donc, On va voir ce qui arrive, hein.
Ouais, on va voir ce qui arrive. Mais j'ai plus l'impression que c'est plus, voilà, on est en mode chasseur, pilote de chasse, et puis on a des informations, mais c'est pas une immersion, tu vois, vraiment holographique. Donc, mais on veut aller vers ça. Voilà, on veut vraiment aller vers ça, développer sur ces types de matériel, parce que pour le coup, on a des idées de jeu et des idées ouais, d'environnement très intéressantes pour le grand public ou d'ailleurs les parcs. Alors, sans trahir de secret, hein, bien sûr, les prochaines Oui. étapes pour XD Productions, c'est quoi? Alors, clairement, c'est de beaucoup plus afficher nos capacités en capture volumétrique, qui est donc une technologie naissante, mais à très très fort potentiel, dans le sens où ça redéfinit les cartes de la prise de vue vidéo et de la réalisation simplement d'images, de films, de production audiovisuelle. Voilà. Donc ça, c'est un aspect, et donc et en plus, c'est un aspect qui va jouer donc sur la production audiovisuelle, mais sur les jeux aussi, c'est-à-dire que les modèles reconstruits vont être compatibles avec les moteurs. On est déjà compatible avec Unreal depuis quelques temps, et du coup, tu peux avoir donc ton clone reconstruit dans Unreal aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est clairement l'aspect principal de développement de la société, mais qui va être décliné ce qui peut être décliné sur différents produits, et notamment la réalité augmentée, la VR, etc. Donc ça, c'est, on va dire, et donc on reste dans la production audiovisuelle avec le plateau ici à Brie. Et par contre, l'idée, ce serait de développer des studios partout dans le monde avec cette technologie, et de lier ça avec aussi des loisirs, avec des parcs holographiques qui, en fait, pourraient, avec la visualisation d'hologrammes, voilà, produits avec notre technologie du Cyberdome, et affichés holographiquement dans les parcs, pour que vraiment les personnages ou les acteurs soient en face de toi. Donc là, c'est des axes qui sont assez ambitieux. Euh, par contre, on n'a pas commencé hier, donc si tu veux, mais c'est quand même un développement à long terme. Voilà, c'est pas quelque chose qui va arriver demain, mais on a déjà des, 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 des potentielles exploitations qui arrivent. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai engouement, comme on disait tout à l'heure, sur les nouvelles technologies. Après, c'est pareil, il faut trouver les bons partenaires, hein, c'est encore un autre problème. Mais voilà, c'est très excitant, mais c'est vrai qu'en termes d'investissement, c'est aussi pas mal de risques, hein, parce qu'on développe en interne, et donc bah, forcément, c'est aussi, on jongle un petit peu tout le temps entre voilà, ce qu'on peut faire, et puis le rêve des clients qui n'est pas toujours atteignable. Et pour Amelia Secret, les dates à retenir? Alors oui, donc les dates à retenir, c'est donc la sortie du jeu le 23 juillet, donc distribué par BlackRock Games. Donc ce sera normalement dans tous les magasins de jeux de société, la Fnac, Cultura, etc. Donc ça, c'est avec BlackRock Games, qui est vraiment super avec nous. Nous supporte vraiment dans cette aventure. Donc enfin vraiment content d'être avec eux. Et du coup, vous pouvez déjà aller sur le site internet, télécharger le marqueur de test du jeu, et télécharger l'appli gratuite, parce que l'appli est gratuite, il y aura les cartes à acheter, et du coup, vous pouvez déjà vous faire une idée si c'est le genre d'escape room que vous voulez faire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Et puis, rendez-vous donc le 23 juillet, hein, pour tester Amelia Secrets. Et Ah puis, bah, peut-être après pour les extensions et les nouveaux scénarios. alors là, il faudra trouver des nouvelles idées, voilà, de comment réutiliser les marqueurs, comment faire des nouvelles histoires sur des jeux existants en réalité augmentée. Donc,
c'est vrai que c'est nouveau aussi, hein, ça on avait, c'est un peu, mais c'est excitant, donc bon, on s'accroche quoi. Il faut s'accrocher parce qu'il faut le faire connaître. Donc Oui, merci exactement. Grégory de faire passer le message. Et d'ailleurs, on sera aussi au Laval Virtual donc début juillet pour des démos gratuites du jeu en partenariat avec le Laval Virtual. Donc on vous invite bien sûr à venir au Laval Virtual et essayer. D'ailleurs, il y aura plein d'autres choses voilà, dans ce cadre. Et d'ailleurs, on va se retrouver là-bas autour d'un café pour essayer le jeu ensemble. C'est noté. Merci Julien. Merci à toi. Je te dis, on se dit à bientôt. À bientôt.